2 heures. Le docteur Termon, le célèbre spécialiste des maladies nerveuses, achève en hâte son déjeuner. Il est revenu très tard de l'hôpital et il interroge son valet de chambre. « Combien de clients ?»« 6 sont arrivés depuis 1 heure. Le premier est un monsieur d'un certain âge. »« Faites-le entrer tout de suite dans mon cabinet. Je vais le recevoir. » Le docteur Termon, assis devant un bureau Empire, regarde avec curiosité cet inconnu qui se tient raide et solennel dans un fauteuil. « De quoi souffrez-vous ? » ?»« Ce n'est pas pour moi que je viens, mais pour un renseignement d'une grande importance, que vous seul pouvez me donner. » Le docteur écoute de plus en plus étonné. Combien faut-il de temps à un enfant de 6 ans pour oublier des souvenirs qu'on ne lui rappelle jamais ? Monsieur Termon réfléchit. 6 ans, c'est bien jeune en effet. Mais s'il s'agit d'un sujet impressionnable et très sensitif, certains souvenirs peuvent persister longtemps. S'agit-il d'un passé heureux ou malheureux ? Silence. Le docteur remue un coupe-papier. Si l'enfant est éloigné de l'endroit où il a vécu jusqu'à 6 ans, s'il ne revoit aucune photographie, aucune personne capable de ressusciter le passé, il me semble que 12 ou 13 ans doivent suffire. Mais nous ne savons rien de précis à ce sujet. L'âme humaine, monsieur, ne se traite pas comme un estomac malade ou une jambe cassée. Merci, docteur. Au moins 13 ans pour tout oublier. C'est tout ce que je désirais savoir. Il est parti, toujours aussi froid et mystérieux. Drôle d'individu, grogne le docteur. Il ne m'a même pas donné son nom. C'est lui qui est malade. Vraiment, il devrait se faire soigner. Passons à un autre client. 5 heures du soir. Une fillette trop grave pour son âge, assise devant un piano à queue, joue en sourdine. Autour d'elle, il n'y a que de beaux meubles et de jolis bibelots. Les fenêtres de l'appartement ouvrent sur le parc Montsouris et des chants d'oiseaux, mêlés de cris d'enfants, emplissent par bouffées le grand salon. « Mademoiselle Christiane, je vous ai fait une crème au chocolat pour votre dîner. » Une brave bretonne, portant une coiffe aux longues ailes, s'encadre dans la porte et Christiane se retourne. Avec ses boucles brunes, son visage un peu pâle aux yeux bleu foncé, encadré de longs cils, elle paraît délicate. Mais quand elle se redresse, on la devine robuste. Elle est grande et solide. « Merci Marivonne, tu me gâtes trop. Je voudrais vous voir rire. »« Moi aussi, mais je m'ennuie. Monsieur votre grand-père pourtant fait tout ce qu'il peut pour vous amuser. Oui, il est bien gentil, mais je voudrais avoir des frères et des sœurs. Vous allez jouer tous les jeudis avec vos petites amies du cours. Ce n'est pas la même chose, et puis elles ne savent pas courir. Elles parlent tout le temps de leur robe. » Et Christiane se remit à jouer mélancoliquement une mélodie de Schumann. Marivonne descendit faire des courses et s'arrêta devant la loge de la concierge. « Bonsoir, Madame Bichu, comment allez-vous ? » »« Ah, entrez donc un instant, Mademoiselle Marivonne, je suis tout ému. C'est à cause de ma TSF. » »« Elle ne marche plus ? » ?»« Bien sûr que si. Mais elle vient d'annoncer un accident de chemin de fer. J'en suis toute renversée. Vous savez, un accident près de Chartres. 30 morts et des blessés à la douzaine. C'est trop affreux de voir des choses pareilles. » Cette fois, Marivonne est entrée dans la loge et sa voix s'inquiète. « Quand est-ce que c'est arrivé ?»« À 11 heures. » Justement, M. Verdier, le grand-père de Christiane, est parti ce matin pour Nantes. Mais est-ce que Chartres se trouve sur la ligne de Nantes ? Le certificat d'études de Marivonne est très loin. Savez-vous, Madame Bichu, s'il faut passer par Chartres pour aller à Nantes ? Ah ça, je n'en sais rien. Il y a une belle cathédrale à Chartres, c'est tout ce que je sais. Mais attendez, voilà Michel, mon aîné, qui est toujours le premier de sa classe. Un gamin, vaguement roux avec un nez légèrement retroussé, entrait. « Bonjour maman, bonjour mademoiselle Marivonne. Dis donc Michel, par où passe-t-on pour aller à Nantes, en chemin de fer ?»« Ça dépend, si c'est par l'État ou par l'Orléans, » répond Michel avec un petit air supérieur. « Attends, par l'État, je me souviens, la TSF l'a dit, un accident sur le réseau de l'État. Eh bien alors on passe par Versailles, Chartres, Le Mans. » Mais il ne peut continuer à étaler sa science. Marivonne s'est effondrée sur une chaise avec un grand cri. « Mon Dieu, quel malheur, monsieur a pris le train ce matin pour Nantes, et c'est sûrement ce train-là qui a été culbuté. Voyons, faut pas vous mettre dans des états pareils. Michel, donne-moi un verre d'eau. Savez-vous à quelle heure son train est parti ? Michel, va donc chercher l'indicateur de Madame Villemé. » Entre deux soupirs, Marivonne répond. C'était vers 9h30. Hélas, l'indicateur ne fait que préciser les craintes de la pauvre Bretonne. Ce train qui part à 9h30 de la gare Montparnasse est à Chartres à 11h moins le quart. Que faire ? Donnez-moi un conseil. Attendre bien tranquillement. Monsieur Verdier se porte peut-être comme vous et moi. Pensez donc à cette pauvre petite fille qui vous attend là-haut. Il ne faut pas qu'elle vous voie en larmes. Courageusement, la cuisinière est partie faire ses courses.
L'accident est déjà connu et tout le monde en parle dans les rues. Un brusque affaissement de la voie causé par la pluie, 3 wagons en miettes. Marivonne n'a jamais trouvé son sac aussi lourd. Elle revient enfin en essayant de sourire. Il y a toujours de joyeux cris d'enfants dans le parc tout proche, et Christiane joue encore du piano. N'est-ce pas le printemps, le joli printemps qui saute sur un pied et chante dans toutes les branches? La soirée s'écoule lente et lourde. Le premier orage de la saison gronde au loin et des éclairs passent dans le ciel assombri. 10 heures. Un violent coup de sonnette.